Vous avez entendu les électrovannes s'actionner. Je l'ai mis en mode remplissage, pompage depuis la poche. Je programme 3000 litres sur les 4000 que peut contenir le pulvérisateur. Bonjour à tous, donc c'est parti, la saison des engrais est lancée. Là je vais rejoindre des parcelles, toutes les parcelles d'orge. Il y a 4 parcelles, ce qui représente 21 hectares cette année, d'orge d'hiver. Donc épandage, comme d'habitude chaque année, d'engrais liquides. Là ça a passé l'hiver dans cette poche qui contient 70 mètres cubes à l'été archi pleine. J'ai pu en avoir avant l'entrée de l'hiver. Une matière première dont les prix se sont envolés. Voilà pour quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais équiper le tracteur de l'autoguidage. Ça, c'est l'antenne qui va sur le toit. La console en cabine, l'écran de contrôle est déjà en place. Il n'y a plus qu'à le mettre sous tension. Quelques branches, ça va être entretenu au sol, les 1 mètre ou 2 de chaque côté du chemin de commune, mais le talus va pas être entretenu, ni même les arbres, tant mes matériels ne grossissent pas, mais je passe de moins en moins bien. Alors ici c'est pas le cas, mais j'ai des champs dans la même configuration. Là, l'orge que je vais fertiliser est à droite, le chemin est au milieu et les bois des voisins sont à gauche. Parfois les arbres sont tellement au-dessus du chemin que les voitures ne peuvent plus passer. Du coup, avec le temps, les voitures roulent dans nos champs pour pouvoir longer le bois. Voilà, dans cette partie du champ, je vais aller la voir. Là, je passe à côté. C'est une zone qui est connue pour être très saturée en eau. Mais là, j'y viens en petites chaussures, pas besoin de bottes. Ça avait marqué un petit peu au désherbage, mais c'est très sain. On a un mois de février exceptionnellement sec, même s'il a plu un petit peu hier. C'est d'ailleurs pour ça que je viens sur un sol humide. Je voudrais que l'engrais puisse pénétrer un peu dans le sol. Il n'en est pas annoncé beaucoup de pluie en ce moment. Bon bah là, je risque pas de m'entailler. On voit à peine là où je suis passé. Bon, on le voit, mais rien à voir par rapport aux autres années où on va un petit peu faire du mal au sol. On va toujours avoir ce compromis difficile. Les plantes ont besoin d'azote, mais les sols sont à peine ressuyés. Il y a des moments, des années, où c'est jamais le moment pour aller dans les champs. C'est toujours un passage où on va leur faire du mal. Alors au fur et à mesure des années où on travaille de moins en moins le sol, les dents du chisel et le labour vont être passés de moins en moins souvent. Du coup, le sol se raffermit un petit peu. C'est pas pour autant qu'il se tasse et qu'il se referme. Je compte bien sur les vers de terre pour
circuler dans le sol et puis créer des galeries, créer des zones où l'eau et l'air pourront circuler pour qu'ils respirent. Et comme ça, les passages d'engins, de tracteurs et d'outils seront en conditions compliquées, plus simples et plus faciles, mais jamais évidentes. Alors vous voyez le stade de l'orge, l'orge avait pas mal poussé depuis le début octobre, date à laquelle je l'ai semée. Elle avait pas mal galopé, ça faisait même un peu peur, mais elle s'est bien tassée. Elle n'a pas beaucoup plus talé que ça par rapport à d'autres années. Ce qu'on pouvait craindre de cet automne très doux, c'est qu'elle fasse un nombre de tales très important. Là, c'est qu'une graine qui a fabriqué ça. Elle a fabriqué un mètre brun, donc une tige principale, ça doit être celle-là, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 6e et la 7e tale sont très petites. Donc ça, c'est destiné normalement à faire un épi, celle-ci, cette tale-là. Mais là, vous la voyez bien plus en retard par rapport au reste. À un moment donné, la plante va la condamner et elle va choisir de faire des grains, des épis dans les plus jolis. Donc ce qu'on craignait, c'est que ça fasse énormément de tales, quasiment du foin, mais ça s'est bien calmé. On a un stade d'orge plutôt cohérent, qui est devenu cohérent dans les saisons. L'automne a été plutôt étonnant par sa douceur. Alors j'interviens ici sur ce premier passage d'azote plus tard que d'habitude, parce que quand même l'orge a été toujours un petit peu en avance, donc il m'était pas utile de l'accompagner plus tôt que ça. Elle avait bien assez d'avance. Faut pas que j'intervienne non plus beaucoup plus tard que maintenant, car les sols sont absolument lessivés. Il n'y a plus d'azote, il n'y a plus de nutriments azotés pour la culture. Elle va en avoir besoin très bientôt. Là, les températures vont normalement repartir à la hausse. Le printemps arrive et il faut absolument que la culture ait de l'azote au pied. Elle a tout pompé à l'automne, elle s'est très développée, elle avait un petit peu d'avance en cette fin d'hiver. Là, nous sommes le 17 février. Les 4 parcelles font à peu près 5 hectares. Ici, j'ai 4 hectares 80. 4 hectares 80. Replie la direction mon nouveau champ, 6 hectares, un petit peu plus haut, en longeant les bois. On va descendre un petit peu. Cette parcelle, c'est la première année que je vais la récolter, que je l'ai semée, et du coup il faut que j'apprenne à la connaître. Vous m'avez vu sûrement dans les précédentes vidéos, je vous ai montré que par endroit ça peut être mou, donc là par précaution je vais dans la zone qui me paraît sensible. Vous voyez, ça a baigné un petit peu là. C'est un petit peu vert, l'eau a stagné et puis il y a eu des algues qui se sont développées. Donc là sous le pied c'est ferme, là tout va bien, là ça va bien. Voilà. Là c'est pareil, l'orge était belle mais elle s'est bien calmée. Alors c'est ici le pire. Ça c'est des cochons, ça c'est mes pieds qui s'étaient enfoncés. C'est fou, il y a des insectes. Bon, là ça devrait bien rouler. Je vais pas aller plus loin. C'est vrai que ça soit ma parcelle, celle des voisins juste à côté, on a tous cette particularité en bordure du bois, une zone très humide où on va marquer facilement. Alors c'est pas drainé.
j'apporte pas toute la quantité d'azote dont la plante aura besoin. Là, j'apporte 50 unités, 50 kg d'azote par hectare. Ensuite, j'en apporterai entre 20 et 30 avec la forme solide en granulé avec le soufre. Ça sera combiné en un seul passage. Et ensuite, je compléterai. J'apporterai une troisième fois de l'engrais pour la dernière, en liquide encore. Selon les parcelles, j'apporte entre 120 et 150 kg d'azote par hectare. Mais cette année, un petit peu moins que d'habitude, car ma moyenne de rendement diminue. Là, je table sur 55 quintaux d'objectif. Alors pourquoi ça diminue? Avant, on était plus sur des 60, 65. Eh bien, c'est que les rendements diminuent. On se prend des claques, on se prend des étés très secs, très chauds. Et du coup, ça décroche et j'apporte de l'engrais. Et les quantités d'engrais à apporter sont calculées sur les historiques. C'est la réglementation qui est ainsi. Ici on est dans l'orge, bon, on va pas descendre spécialement, vous allez le voir d'ici, que j'ai ressemé car les arbres et les limaces avaient mangé cette partie là. Et à partir d'ici, ça n'a pas été touché, ça a été moins mangé, j'ai pas ressemé. Ici c'est semé qu'une fois, ici c'est semé à 2 reprises pour rattraper le coup. Et vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'orge hein, quand on la sème en décalé comme ça. C'était pas une période optimale pour elle. Elle s'est moins développée, elle a été plus timide pour taler, pour faire des tiges, ça se reconnaît. Bon, comme je vous disais dans une vidéo sur la chaîne bonus, il y aura quand même de l'orge, il y aura une récolte moindre, mais j'ai sauvé les meubles un petit peu. Alors ici, elle était même un petit peu plus épaisse, elle a talé un petit peu plus durant la fin d'automne, hiver. Donc il n'était pas question de venir début février la fertiliser déjà. Elle commence à jaunir un petit peu, il faut quand même intervenir. Donc apporter de l'engrais trop tôt sur une plante déjà bien développée, ça va la pousser à vouloir créer des tales, des nouvelles tiges, et puis qui seront avortées plus tard, comme je vous disais, dès les premiers stress. Donc ça va être de l'énergie dépensée, mobilisée pour quelque chose d'improductif derrière, même si à un moment donné elle fait migrer aux autres éléments de la plante l'abandon des tales. Un autre inconvénient, c'est de favoriser l'averse, c'est-à-dire favoriser la chute de la plante lorsqu'elle sera plus grande, la fragiliser, faire pousser un peu trop, faire du fourrage, et puis ça a tendance à se faire s'écraser la végétation, donc risque de verse. Bon voilà. Mais est-ce que je fais bien, encore une fois, de faire comme ça? J'essaye de rassembler tous les avantages, tous les compromis, tous les éléments pour faire au mieux en fonction de ce que la plante, le sol permet, et aussi en fonction de ce que je peux faire de mon emploi du temps. Le côté social aussi a beaucoup d'impact sur les pratiques des agriculteurs, agricultrices en général. Alors ce que vous voyez que par endroit il y a des bandes un peu plus vertes. Eh bien c'est que l'orge chevauche un drain, elle s'est mieux plu à ces endroits-là, car c'est un endroit où l'eau s'est un peu plus facilement évacuée. Alors entre deux drains, l'eau s'est évacuée aussi, mais un petit peu moins. Et si on n'avait pas de drain du tout, eh bien la culture serait encore beaucoup moins
développé. Il y a eu des années où mes parents, mon grand-père ne cultivait rien, ne récoltait rien car ça pourrissait. On est aux portes de la Brenne ici et certaines parcelles sont hydromorphes. On pourrait presque y faire des étangs. Et voilà, une petite après-midi. C'est fini. Il faut savoir, donc là je suis dans les orges. Les colzas, je leur ai aussi apporté de l'engrais liquide, 60 kg. Et là ils commencent vraiment à en réclamer, ils rougissent. Je tâcherai de vous faire un petit tour de plaine pour vous faire voir l'état des cultures. En tout cas, chaque hectare semé à passer l'hiver. Alors pour les blés, je vais raisonner un petit peu pareil que pour l'orge. Je vais décaler les premiers rapports, le premier rapport. D'habitude, je le fais pour favoriser le talage. Mais là, il est encore plus développé que ne peut l'être l'orge. Je ne veux pas le réveiller trop tôt. L'orge, là, il était quand même temps de venir. Direction la ferme, je vais y passer un petit coup d'eau. J'aime bien passer un petit coup de nettoyeur haute pression sur l'ensemble du pulvérisateur pour chasser les petites gouttelettes qui peuvent être parfois projetées sur les rampes, sur le métal. Je veux pas qu'il y ait de la corrosion sur ces parties-là, même si la peinture est de très bonne facture sur le pulvérisateur. Voilà, nous sommes le lendemain, il pleuviote, c'est timide, mais ça plaque un petit peu l'engrais. Et là je fais un petit tour dans les colzas. Alors ici il y a des trous, il s'est perdu quelques plants, il y avait pas mal de concurrence avec Sanve et Ravenel. Là les adventistes sont en train de mourir car je les ai désherbés. Et le colza veut monter. Regardez, il y a certains pieds qui sont pressés de fleurir. C'est la parcelle la plus avancée. Les autres parcelles sont beaucoup plus plaquées au sol. Je vous tiens au courant de mes futurs apports. Voilà, principalement à base de soufre. Et puis on continuera sur l'engrais liquide. Mais voilà pour la particularité de cette année. Des cultures très avancées, un petit décalage de date pour apporter les premiers apports, pour s'ajuster par rapport à la saison. Voilà, les années se suivent mais se ressemblent pas spécialement. Il y a toujours des particularités. On va tâcher de les suivre au plus près, au mieux, pour avoir un optimum de productivité. Allez, je vous dis à mardi prochain à 7h30. Salut!